Et dans la deuxième vidéo, on va continuer avec les prix de produits. Donc on peut se rendre compte que là, c'est déjà bon pour le premier produit. Donc si on met ici la quantité, à chaque fois, il va s'ajuster. Cependant, on aimerait bien avoir le même résultat ici. Mais si on récupère le même code, on va aller le coller ici. Là, il me dit qu'on ne peut pas coller parce qu'on a plusieurs colonnes. Donc, ce qu'il faut faire, c'est sélectionner uniquement la première et venir coller le code ici en haut plutôt. Et que quand je le fais, eh bien, les prix changent en même temps. Enfin, le produit change en même temps. C'est pas ce qu'on veut en fait. Donc, ce qu'on veut, c'est une liste qui est indépendante à la première. Donc pour cela, on va cliquer sur tous ces paramètres ici où on a besoin de rajouter des listes. Et on va aller dans Data. On va faire Validate Data Validation. On va faire Liste. On va sélectionner la source en cliquant sur ce bouton. Et on va aller ici et on va sélectionner les éléments. Et on va faire Entrée. Et on va faire OK. Et donc maintenant, je pourrais sélectionner mon produit en cliquant sur ma liste. Cependant, les prix ne s'ajustent pas. Donc, ce qu'on va faire, on va décider de créer nous-mêmes le code. On va créer un code qui va pouvoir identifier le prix du produit en fonction du nom du produit. C'est lookup, en fait, lookup. Pour moi, c'est le meilleur code d'Excel. Look, il faut taper simplement look. Donc, regarde moi, look. Quelle valeur souhaitez-vous regarder? Je veux regarder cette valeur. Look value. Donc, je vais regarder cette valeur. Il me dit, ok, tu dois mettre la virgule après que tu as choisi la valeur ici. Je mets la virgule. Il dit, ok, tu as choisi la valeur. Lookup vector. Tu veux regarder cette valeur où? Dans quel area? Voilà, ici aussi, on a mis area. Dans quelle interface, dans quel environnement souhaitez-vous regarder cette valeur? Je vais regarder cette valeur dans tout ce tableau. On sélectionne tout le tableau. Je vais regarder cette valeur dans tout ce tableau. Dans Product Price, de A1 à B, de A1 qui est ça, à D6. Et cependant, je vous conseille de verrouiller ça en appuyant sur D. Pourquoi je verrouille? Je verrouille pour que si je rajoute des produits, il incrémente et il met pas ça à D7. Je vais vous expliquer après. Donc une fois que j'ai choisi ça, je fais OK, mets la virgule, je mets ensuite la virgule. Il me dit d'accord, quel est le résultat du vecteur que tu aimerais retrouver dans ce tableau. Donc le résultat du vecteur, c'est, on a ici 1, 2, 3. Alors, il y a un autre paramètre. Quand vous sélectionnez le tableau, il faudrait vous assurer que le prix, enfin l'élément que vous avez choisi en tant que B9, qui était celui-ci, soit le premier dans le tableau. Cependant, il n'est pas le premier. Parce qu'on a commencé à A1. Donc, on doit normalement commencer à C ici. On doit normalement commencer à C. Ok. Et une fois qu'on a fait ça et qu'on a défini ça c'est pas bon. Une fois qu'on a fait ça et qu'on a mis la virgule, il faut définir maintenant le vecteur. Donc on est dans un tableau de C1 à D6 et le vecteur c'est le 2. Donc on a le premier vecteur ici, on a le deuxième vecteur. Donc le vecteur c'est le 2. Une fois qu'on a fait ça, on ferme la parenthèse et on fait OK. Et normalement ça devrait être bon. Alors c'est pas bon, pourquoi? Parce que c'est le VLOOKUP que je dois utiliser et non le lookup. Donc on va simplement mettre un V ici devant et on va entrer VLOOKUP. Donc on a ça, ensuite on a ça, ensuite on a colonne index qui est ça. Et par la suite on va mettre un. Donc on va mettre exact match, donc il va matcher exactement. Donc du coup c'est la valeur false. Entrée. Et ben là il m'a trouvé le prix. Et cependant si je viens ici, je change ici, il va me trouver le prix à chaque fois. Alors je pense que ça vous a paru un peu compliqué, mais sachez que c'est un code qui est assez facile. Cependant, vous pouvez le glisser comme ceci, qui vous génère le code des autres éléments. Il n'y a plus besoin de créer une seule fois en fait. Vous voyez? Alors,
on va reprendre ce code pour que vous mémorisez une fois pour toutes. Donc là, j'efface tout. Il faut dire égal à VLOOKUP. De quelle valeur? De cette valeur, virgule. Dans quel tableau il y a cette valeur? Table area. Dans ce tableau, j'aimerais que vous me le trouviez dans ce tableau ici. Dans ce tableau. Donc le nom doit être la première valeur. Donc la valeur B9 doit être la première valeur. On va pas prendre tout en fait. On prend uniquement où le nom commence. Ça, c'est vraiment un point qu'il faut prendre en compte. Et par la suite, il nous dit, ok, tu as sélectionné le tableau, donc mets la virgule. Quand je mets la virgule, il me dit, quelle est la colonne index? La colonne index, c'est la deuxième colonne. Voici la première colonne, voici la deuxième colonne. Colonne index 2. Ensuite, il me demande si c'est vrai ou faux. Je peux directement sélectionner ici comme ça, faux. Et je ferme la parenthèse. Et je fais OK. Et voilà. C'est simplement parce que j'avais d'abord commencé à utiliser le lookup. Donc je suis désolé. Hein. Ça fait longtemps que je n'ai plus utilisé le lookup parce que mon système est déjà complètement programmé. Il n'y a plus rien à programmer. Ça fait environ 6 mois que je n'ai plus mis à jour. Cependant, pendant longtemps, j'ai passé mon temps à faire des programmations. Et donc, bon voilà, je pense que vous avez compris un petit peu comment ça se passe au niveau des produits. Donc, vous pouvez mettre jusqu'à X produits, jusqu'à N produits. Et à chaque fois, il va ajuster tout, ainsi que la quantité, et ainsi que le total. Donc, je pense qu'on a fini avec les prix. On va passer au 2, qui est déjà fait. Le 2, c'était... Le 1, en fait, c'était le nom du produit. Le 2, c'était les prix qu'on vient de faire. Ensuite, le 3, c'était les frais d'expédition. Pour les frais d'expédition, c'est très simple. On va créer une nouvelle onglet, un nouveau sheet. On va appeler ça shipping. NG ici. Et donc shipping. Alors ici, on pourrait nommer ça en tant que product data. Et généralement, je nomme ça product data. Et généralement, sur le shipping également, je fais shipping data. On les données en fait de shipping. Et comme ça, quand je vais créer l'autre, je vais simplement mettre shipping pour gagner de l'espace. On peut toujours le faire. Hein. Ça veut dire ici, je nomme simplement product data. Il va se modifier automatiquement. C'est ce qui vient avec Excel. Ouais, il modifie automatiquement les codes. Et là, je peux directement simplement mettre products.